Et bonjour à toutes et à tous sur le du Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise où on va faire un petit guide pour parler des personnages de soutien pour que les nouveaux joueurs puissent savoir à quoi ça correspond. One Piece Treasure Cruise, c'est un jeu qui est déjà assez complet et assez technique et c'est vrai qu'il est difficile de s'y retrouver avec toutes les mécaniques qui ont été ajoutées dans le jeu. Et pour les nouveaux joueurs, encore plus, évidemment. Alors, là, vous allez voir, on est sur modifier l'équipe, hein, c'est pour choisir vos équipes tout simplement. Vous allez voir à côté de mon Snakeman, vous allez voir une petite case où il y a écrit soutien. C'est ici qu'on va pouvoir faire les personnages. Alors, avant de commencer à voir un peu, d'abord de check un peu, voir ce que font les différents personnages de soutien, on va apprendre à les repérer sur le jeu. Pour ça, très simple, vous allez sur effectif. Désolé, ça charge un peu. Le jeu il rame un peu en ce moment, je sais pas pourquoi. Donc vous allez sur filtre et là vous allez avoir la petite case, non c'est pas ici pardon, vous allez dans trier et vous allez avoir ici tout en bas à gauche soutien. Alors voilà, ça c'est tous les personnages du jeu actuel qui ont, enfin, que j'ai évidemment, qui possèdent un soutien. Alors comment les reconnaître autrement quand vous les droppez? C'est tout simplement grâce à cette petite poignée de main en icône que vous avez juste en bas à droite, l'icône au-dessus qui est un peu grisée actuellement sur les personnages là. Comme il faut savoir que pour chaque on va voir cette Ashigi, voilà. Cette Ashigi, elle est bel et bien un soutien. Malheureusement, je ne l'ai pas débloqué. Comme il faut savoir que quand vous droppez un personnage, qu'il ait un effet de soutien ou pas, il ne sera pas actif. Il sera à ce qu'on appelle le niveau 0. Donc, absolument utilisable. Pour le monter de niveau 1, vous allez avoir deux solutions. Soit il vous faudra redropper cette Tashigi, dans le cas présent, et lui donner dans amélioration, vous verrez dans renforcer, et vous lui donnerez cette Tashigi. En faisant ça, ce sera comme pour du limit break, ça lui activera son niveau de soutien au niveau 1. Et pour aller jusqu'au niveau 5, il faudra évidemment dropper 4 Tashigi supplémentaires. Néanmoins, vous avez une deuxième solution. Il existe une ressource dans le jeu qui vous permet également de monter le niveau de soutien. Cette ressource s'appelle les marques de l'amitié. Alors malheureusement, je n'en ai pas pour vous l'illustrer là actuellement, mais c'est simple. Donc, la marque de l'amitié, elle a trois niveaux de rareté. On va dire, pour faire simple, pardon, le niveau bronze, le niveau argent et le niveau or. Le niveau bronze, quand vous l'utilisez sur un personnage, il a très peu de chances de monter le niveau de soutien du personnage. Alors, j'ai pas les pourcentages exacts, mais on va dire que c'est avoisinant les 20%. Alors, je balance ça un peu grosso merdo. C'est pas exact, mais c'est dans l'idée, on va dire. Le argent, il va vous donner à peu près 50% de chance de monter votre personnage de soutien. Et enfin, le or, lui, par contre, il garantit. Alors, malheureusement, c'est des ressources très rares dans le jeu. Je trouve même que ce soit dans les trésors maps, dans les Kizuna, ou même dans les différents événements qui sont proposés, il y en a vraiment assez peu d'événements qui vous permettent d'en récupérer. Là, actuellement, le meilleur moyen de récupérer, c'est de faire les deux niveaux spéciaux des Garp Challenge. Mais ça, pour les nouveaux joueurs, vous pouvez déjà oublier. Ce sera bien plus tard. Donc, il faudra attendre qu'ils vous en donnent ou que vous ayez des events plus simples pour en farmer. Enfin, le meilleur moyen, ça reste d'utiliser un doublon du personnage, évidemment. Surtout que le personnage propose énormément de personnages free-to-play possédant un effet de soutien et qui sont très simples à farmer. Donc, faut le faire, même si faut le faire, tout simplement. Alors, bon, comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de persos qui nagent qui l'ont. Bon, j'ai une box assez remplie, pour le coup. Alors, voilà, bon là, il n'y a plus. Je suis allé trop loin. Donc bon, euh, voilà, voilà, ici. Donc à partir de ce, tous ces personnages après là, c'est des personnages qui peuvent avoir l'effet de soutien, que je possède évidemment. Alors, maintenant qu'on en est là, vous pouvez voir un peu tout ce à quoi ça sert d'avoir un personnage de soutien, comment ça s'utilise, comment le personnage de soutien marche. Alors là, on va prendre Snakeman. Alors pourquoi je prends Snakeman? Enfin, je prends un Luffy tout simplement, comme Luffy c'est un des personnages dans le jeu qui possède le plus de possibilités vis-à-vis de cet effet, comme énormément de soutiens peuvent soutenir Luffy. Comme oui, en fait, les, sou- les soutiens des personnages ne peuvent pas être utilisés sur n'importe quel personnage. On va prendre par exemple ce Lucci. Alors, ce Lucci, qu'est-ce qu'il fait avec son soutien? Alors, c'est un Lucci free-to-play, donc il est très facile d'atteindre le niveau 5 de soutien avec lui. Alors, vous pouvez voir la première ligne, c'est les personnages soutenus. C'est très important à lire, comme ça va définir sur quel personnage peut venir soutenir ce Lucci. Alors, personnage de type Esther, donc ça englobe une grande partie des personnages, hein, donc un cinquième du jeu, du coup. Donc attaque de base du personnage soutenu augmentée à hauteur de 7% de l'attaque de base du personnage. Ça a pas l'air, ça a l'air de rien comme ça, mais
Moi, quand j'ai vu les soutiens arriver sur le jeu et que j'ai vu un peu ce que ça proposait de base avec ces boosts de stats, je me suis trouvé que c'est quand même quelque chose d'assez minime. Et en fait, j'ai remarqué très rapidement que sur les niveaux les plus difficiles du jeu, ces soutiens vont être d'une utilité incroyable en fait. Ça va vraiment être très important de les avoir, sinon vous ne pourrez pas tout clear tout simplement. Et ça, c'est vraiment des soutiens très faciles à obtenir. Alors, ça, c'est pas les soutiens les plus intéressants, ceux qui boostent les statistiques, pardon. Alors, surtout que, évidemment, tous les soutiens free-to-play font partie des moins intéressants parce qu'ils sont free-to-play. C'est souvent des boosters de stats simples. Alors, c'est bien déjà, hein, c'est très bien, mais c'est pas les plus intéressants. Il y en a des mieux. Là, on va prendre un exemple. Donc, par exemple, ce Sanji, c'est leg. Donc, déjà, son soutien, là, il est niveau 5. Parce que j'ai beaucoup de marques d'amitié, surtout. Alors, et ce qui est intéressant avec lui, c'est que son soutien, lui, là, rappelez-vous, alors, déjà, le personnage soutenu, il est très limité à Luffy, Nami et Reiju. C'est pas beaucoup, mais il faut savoir que lui, par contre, au level 5, l'attaque du personnage sera soutenue à hauteur de 18%. 18%, c'est quelque chose d'assez énorme tout de même. C'est vraiment un gros boost d'attaque pour le coup. Pour faire le test très simple, c'est vous prenez un Snake Man, tout simplement, vous lui mettez ce Sanji, vous prenez un Snake Man Ami et vous regardez juste la différence de stats entre les deux, et vous allez trouver ça assez hallucinant, pardon. Néanmoins, encore une fois, les boosters de stats, c'est pas pour moi les plus intéressants soutiens. Les soutiens les plus intéressants, ce seront ceux qui vont vous permettre d'activer des effets spéciaux similaires à des spéciales, à des SP, pardon. On va prendre ce Franky par exemple. Alors moi je l'ai que level 1 malheureusement, mais lui, ce Franky, quand tu utilises ton coup spécial, il va réduire la défense de tous les ennemis de moitié pendant un tour. Au niveau 1. On va pouvoir avoir le niveau 5. Je crois qu'au niveau 5, il va réduire totalement. Il réduit considérablement, pardon. Et change de cercle des personnages soutenus ensuite son propre type lorsque celui-ci utilise son coup spécial. Alors ça a l'air d'être un petit bonus, mais il faut bien savoir que ce soutien s'accumule avec toutes les spells de tous vos autres personnages et les soutiens qu'ils auront également. Ce qui fait que ce tout petit bonus s'accumulant avec les 4 autres petits bonus qui sont les 4 autres soutiens des autres personnages de votre team, va faire quelque chose d'assez énorme. C'est pour ça que c'est très important de farmer les soutiens. Désolé pour la petite coupure. C'est vraiment très important de farmer les soutiens dès que vous pouvez. C'est pour ça qu'il faut surtout pas vendre vos personnages au Riley Shop trop vite comme vous l'avez déjà droppé. Ça, c'est vraiment quelque chose pour les nouveaux joueurs. Gardez bien vos doublons au début du jeu. Attendez de les limit break à minimum pour leur donner les premiers. Et surtout, faites ça est très attentif s'ils ont un niveau de soutien. Même pour les vieux joueurs, faites très attention. Des très vieux persos du jeu qui étaient plus du tout utiles à garder ou à utiliser en doublon et que vous vendiez direct, maintenant ont peut-être obtenu un soutien. Comme oui, régulièrement le jeu se met à jour et met des soutiens des personnages qui n'en avaient pas jusque-là. Donc faites très attention à ça. Des personnages qui sont peut-être 4 étoiles, 4 étoiles, je pense au Iceberg, à la Vivipsy, ces personnages-là qui ne servent plus à rien. Maintenant, vous gardez au moins 5 doublons si vous les redroppez pour du soutien. Donc là, on a fait un petit peu le tour. Donc, dernière petite précision sur les personnages de soutien, c'est qu'ils ont un coup d'équipe également. En vérité, en fait, par exemple, ce Lucci, de coup, il a 50 de coups. Donc c'est beaucoup hein, pour un nouveau joueur. Et il faut savoir qu'en personnage de soutien, il va également avoir ce coup. Ils sont vraiment considérés, en termes de coups, ils sont considérés comme un personnage supplémentaire. Ce qui fait que si vous n'avez pas, comme moi, un pirate level très haut, vous ne pourrez pas mettre n'importe quel soutien. C'est pour ça que ce sera très important de farmer les FN et pas se concentrer que sur les gros persos, comme ce Brook, ce Usopp, comme les Brook, le Usopp que vous voyez là, sur des Fortnite, ils ont que un de coup, ce qui en fait des soutiens très bons pour commencer le jeu. En plus, ils sont tout à fait corrects à ce niveau-là, surtout pour commencer, hein, vraiment, on reste dans cette optique-là. Ok, HP de personnage soutenu compté à hauteur de 3%, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Donc, très important également. Alors, on va passer à la dernière partie de la vidéo. Ça va être, on va faire une petite aparté sur, on va aller sur un site qui s'appelle OPTC Character pour vous montrer les personnages qui n'ont été créés absolument que pour le soutien, qui sont très rares et qui sont obtenables que dans des portails spéciaux et qui sont très déconseillés pour les free-to-play. Mais je vous les montre également histoire que vous ayez bien toutes les informations en tête concernant cette catégorie du jeu, cette partie du jeu, pardon. Alors, nous voilà sur OPTC Character. Ben,
au PTC caractère, pardon, on se retrouve pour parler rapidement des personnages qui ont été créés seulement pour faire du soutien. Ces personnages, pour les reconnaître rapidement sur le site, vous n'avez qu'à juste à mettre un de coup et un de coup et 5 étoiles. Des personnages qui sont égales. Ici ne sont que des personnages qui sont soit gratuits, soit des personnages à avoir dans des Sugofest, non pas des Sugofest, pardon, des portails spéciaux juste pour eux. On pense, voilà. Alors, pour faire très simple, pour les persos gratuits, on a d'abord cette Sora, qui est un personnage que vous pouvez récupérer sur l'event des crânes des Germa V2. Alors, elle sera utile que pour le Germa et Sanji. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'au dernier tour, alors, à fond, évidemment, c'est des personnages, les farmers free-to-play qui concernent ça, c'est évidemment à mettre leur soutien à fond, absolument. Alors, une fois dans l'aventure, quand vous arriverez dans le dernier stage, elle changera le personnage soutenu, quel que soit son orbe, en herbe TND, réduira son cooldown de 1 et recouvrira 3000 HP. Ça a vraiment été conçu pour une team Germa, hein, pour la team Germa V2. Donc c'est très intéressant pour ces teams-là également. Alors il y en a d'autres, je les connais pas tous. Alors je crois que cette Connie, il est également, mais là j'ai peur de dire une bêtise. Attends, voilà, alors add 15% de base de l'attaque du personnage soutenu, boost le personnage de 1,5 si affronte un NR, parfait réduit. Oula, non, non, elle clairement c'est une payante vis-à-vis de ce qu'elle fait, elle est payante, c'est sûr. J'en ai deux autres, je suis absolument sûr qu'ils sont free to play. C'est ce Bartolomeo qui était récupérable sur un Kizuna, lui. Donc je sais pas s'il va être récupérable encore par différents moyens, je n'en ai aucune idée, mais je sais qu'à un moment il était récupérable dans le bazar du Kizuna. Lui par exemple, c'est une fois dans l'aventure, quand votre personnage soutenu utilisera une attaque spéciale, il réduira les dommages de 50%. Ça a l'air de rien, mais c'est assez intéressant en vrai comme petit support. Et enfin la dernière, ah je l'ai pas, elle est où? Alors, je sais qu'il y avait une marque arrête QCK aussi, qui permettait de changer l'orbe du personnage en QCK quand vous arriverez sur le dernier stage. Alors, je sais pas pourquoi elle y est pas, mais normalement, elle fait ça. Bref, sinon, tous les autres personnages sont donc des personnages payants. Alors, pourquoi ils sont payants? C'est parce que leur support est vraiment énorme, par contre, hein. On va prendre par exemple ce sabot qui est assez connu pour les teams Luffy Stampede. Ceux qui ont ce sabot spécial et qui ont un Luffy Stampede, ça fait juste des ravages. Alors ce personnage il va soutenir Luffy, Koala et Hack et à fond, une fois dans l'aventure, quand le personnage utilise un coup spécial, il va booster l'attaque de base du personnage par 1,5. Et booster l'attaque, c'est-à-dire qu'il va gagner la moitié de ses stats supplémentaires. C'est-à-dire qu'il va être à 3000 de stats plus tous les boosts qu'il va s'octroyer. Le Fist of Pit, si vous connaissez le personnage, c'est énormément, c'est très très fort. De toute façon, c'est très très fort pour n'importe quel Luffy du jeu. Vous avez Snake Man ou le mettez ce personnage, c'est énormément fort. Malheureusement, c'est des personnages qui sont vraiment très très peu accessibles, alors, que ce soit pour les free-to-play, même pour les pay-to-play, c'est très risqué de bloquer sur ça, je trouve. Surtout que les portails n'apparaissent que très rarement, hein. Il y a un moment, il y en a eu quelques-uns qui sont sortis avec des mois d'écart pas trop assez réguliers. Et là, ça fait un moment qu'on n'en a pas vu un, il me semble, donc je ne sais pas. Mais je vais quand même vous les montrer, sur que vous avez bien toutes les informations sur les personnages support, parce que ça, c'est vraiment des personnages qui ont été catégorisés pour ça. Vraiment, ils n'ont qu'un seul coup, un seul point de coup, donc c'est assez énorme. Alors, leurs spells sont pas forcément dégueux, donc vous pourrez peut-être les jouer potentiellement dans une team, mais personne ne les recrute pour faire ça, en fait. Ça, c'est vraiment très très peu utile. Ce qu'ils font dans leur spé, c'est des trucs assez communs qu'on peut retrouver sur plein d'autres personnages très intéressants. Eux, ce qui est vraiment intéressant, c'est de les jouer en support. Par exemple, lui, ce qu'il fait, c'est que quand un personnage vous affligera une fois dans l'aventure, quand un personnage vous affligera paralysie ou, euh, ou baissera votre niveau de coup spécial, il réduira la paralysie de 3 tours et il réduira votre coup spécial de 3 tours également, tout en mettant une barrière qui va tanker 75% des dégâts. Alors ça n'arrive qu'une fois dans le tour, mais en fait, c'est des équivalents de coups spéciaux, vraiment, leur support. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec ces personnages, même malheureusement, ils sont vraiment pas accessibles. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour sur tout ce qui concerne les supports. Alors je suis allé assez vite, comme j'ai pas envie de faire des vidéos tuto hyper longues non plus. C'est pas des choses, c'est vraiment pour vous faire un petit éclaircissement sur le sujet. C'est pas des choses hyper compliquées, mais c'est vrai que quand tu les as pas en l'esprit, que t'as pas forcément été là quand le jeu l'a sorti et a montré les petits tutos rapides, vous pouvez vite être perdu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez, pourquoi pas, on ne sait jamais. Et bon, et je vous dis à la prochaine.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à... Attends, je suis en train de faire un massacre là. Et c'est ici que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle aidera tous les débutants à comprendre ce qu'étaient les soutiens. N'hésitez pas à me donner vos retours. Et beaucoup de retours, vraiment. C'est la chose je m'en fiche, vous mettez des pouces bleus, que vous vous abonnez ou quoi, mais j'aurais juste avoir beaucoup de commentaires histoire que je puisse m'améliorer sur le contenu. N'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos ou à me dire si vous aimez que je teste d'autres, que je joue à d'autres jeux, peut-être d'autres gachas ou quoi, comme le Notaiza qui est sorti enfin sur la version globale sur Android et tout, que j'ai commencé et que j'aime bien. Et je vous dis à la prochaine. Salut.